Bonjour. Ce matin, en faisant le tour un petit peu du jardin, j'ai trouvé ça qui est tombé à l'Ansudai, qui est tombé de ce plant. Et écoutez, aujourd'hui, je vous propose donc de le déguster. Donc, nous voilà dans la cuisine. Voilà, donc il fait environ 150 grammes, un petit 150 grammes, 147. Donc la peau est grumeleuse. Ouais, c'est dur. Alors je ne sais pas si c'est un signe de maturité ou pas. C'est pas souple, peut-être qu'il n'est pas mûr, peut-être qu'il est juste tombé parce que l'arbre est jeune. Alors, quand je gratte l'écorce et que je sens, il y a un très bon parfum d'orange. Ouais, presque un parfum d'orange, ouais, c'est ça, d'orange, de mandarine. Entre l'orange et il y a un peu le pomelo également. Ça sent très bon en tout cas. Ça sent très bon. Il est peut-être pas mûr. Je vais regarder au niveau des périodes de maturité annoncées ce que ça donne. Alors la maturité est plutôt annoncée entre décembre et avril, d'après Laurent de Greffeur d'Agrumes. On nous annonce un fruit à maturité tardive. Donc, et au niveau des saveurs, effectivement, il nous parle de saveurs plutôt récoltées précocement, donc de saveurs tirant sur le pomelo et allant évoluant vers la mandarine quand récoltées tardivement vers mars-avril. Donc ça correspond à ce que j'ai senti au niveau de l'écorce. Je vais essayer de l'éplucher. Je ne sais pas si je vais l'éplucher ou le couper. Ça m'a l'air un petit peu dur pour être coupé. Pour être épluché plutôt, mais je vais essayer de le couper. Je vais essayer d'entailler juste la peau sans entailler la chair pour essayer de l'enlever. C'est assez dur quand même. La peau est vraiment épaisse. C'est peut-être parce que le fruit est jeune. Ou c'est peut-être aussi la caractéristique de la variété. Waouh! Par contre, là, j'ai les mains trempées. Ça se voit, je pense. Trempées d'huile essentielle. Donc c'est vraiment rempli d'huile essentielle. À éplucher, c'est pas évident. Il est peut-être pas mûr. Donc, je vais le couper finalement. Ah oui. C'est vraiment un fruit pas mûr. Après, c'est juteux. Je pense que le fruit, ouais, l'arbre est pas. C'est un petit arbre. Mais bon, je vais essayer de couper des quartiers de chair pour voir ce que ça donne. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. C'est pas évident. Je suis pas sûr de savoir exactement comment le manger. Je pense que ça se mange comme un fruit de bouche. Mais il se détache pas, la chair se détache pas de manière très évidente. Il y a des grosses membranes, des grosses membranes comme dans le pomelo. Moi, ça me dérange pas. À mon avis, il y aura un petit peu d'amertume. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors c'est vraiment intéressant. C'est une belle surprise. Moi, je ne connaissais pas. Je l'ai depuis 2 ans. C'est la première année qu'il me fait des fruits.
C'est vraiment intéressant, c'est pour ceux qui aiment le pomelo, vous allez aimer, ça c'est certain. Moi j'adore les pomelos, j'adore cette amertume qu'on retrouve dans le pomelo et là je la retrouve également en dégustation, dans la chair. Il y a cette amertume caractéristique qu'on retrouve vraiment dans les pomelos avec cette saveur caractéristique et en même temps, il y a un petit goût d'orange, de mandarine légère. C'est vraiment bon en fait et le fruit est presque, sucré, alors que l'arbre, est manifestement trop petit encore pour donner des fruits bien matures. Mais, moi c'est vraiment sympa. Je vais le couper dans le hein, le fruit est comme ça, je vais le couper dans le sens de la largeur. OK, voilà. Ouais, j'ai vraiment, je suis trempé d'huile essentielle. Bon voilà. En tout cas une bonne surprise. C'est prometteur, il en reste un sur l'arbre. J'espère qu'il va tenir, un petit peu, au niveau du printemps, et que le fruit, se remettra à grossir, à évoluer pour que je puisse, goûter le deuxième fruit qui sera sans doute meilleur. Mais déjà là, je trouve ça vraiment sympa. Vraiment entre le pomelo et l'orange, peau très épaisse, c'est très parfumé. C'est vraiment, ça c'est vraiment super sympa, ça change, des oranges. Voilà, bah, merci beaucoup, à bientôt.